Bonjour à tous, nouveau numéro du Mag des Sports sur Radio Djena. Aujourd'hui, nous parlons des éperviers locaux. Match aller des éliminatoires, on va dire du second tour des éliminatoires du CHAN 2025. Les éperviers locaux ont été accrochés ce dimanche au stade de Kégué par le Niger. Le match retour se jouera dans quelques jours. Est-ce que le Togo a des chances? On pose la question à notre invité sur le plateau qui est là pour nous parler d'un événement, bras de fer. Ce n'est pas tous les jours qu'on organise ce genre d'événement à Lomé, mais l'événement est griffé Serge Sport. Je suis Edwige Apeto, bienvenue dans le Mag des Sports. Et on ouvre le mag avec le deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations en 2025. Le Togo a été accroché ce dimanche 22 décembre au stade de Kégué. Un but partout, c'est le score face au Niger. Le match retour, on va dire le match du ticket pour la phase finale du CHAN se jouera le vendredi et ce sera à Bamako puisque le Niger n'a pas de terrain homologué. Hugues Atipo, bonjour. Bonjour Edwige Apeto. Journaliste et membre de la série de communication de Serge Sport. Alors, vous avez suivi ce match des éperviers locaux. Ouais. Est-ce que vous pensez que le Togo a une chance de décrocher le ticket à l'extérieur? Je pense que le match, les deux équipes ou bien les deux pays sont à 50% de chances de qualification après le match nul un peu partout. Et que dans le contexte donc, de ces matchs à couper aller-retour, on peut dire que l'équipe du Niger a pris un peu une avance psychologique sur son adversaire togolais avec le but marqué à l'extérieur, puisque dans ce genre de confrontation en aller-retour, le but marqué à l'extérieur compte double. Mais je pense que les éperviers n'ont pas véritablement à rougir de ce match, puisqu'ils ont tout donné. C'est vrai qu'en étant dans la peau peut-être de supporters togolais, on aurait voulu que les éperviers puissent gagner ce match. Mais en face également, il y a une très belle équipe du Niger. Joueuse, hein? Oui, une équipe joueuse qui a par moment posé des problèmes à l'équipe togolaise. Le souci de l'équipe togolaise, c'est un peu le manque d'efficacité. Lorsqu'on a beaucoup d'occasions, mais on marque très peu de buts. En première mi-temps, l'équipe était sur ses bonnes dispositions tactiques. On aurait pu marquer plus d'un but. Ouais. Il y a aussi des concours de circonstances dans ce match. À la 12e minute, par exemple, le ballon de Akoro Bilali qui est atterri sur le montant. Et puis, à la suite, péno ou pas péno, c'est selon Jean Ouattara qui a dit qu'il n'y a rien sur cette action. Ouais, sur cette Après, il y a eu encore des occasions de but. Les Togolais n'ont pas su véritablement les concrétiser. Et puis, suite donc à un problème de relance, on perd le ballon au milieu de terrain. Le défenseur aussi qui n'était pas très vigilant, qui commet une faute à la lisière de la surface de réparation. Et puis c'était la sanction sur ce coup franc, le mur qui saute, le ballon qui passe au ras du mur et puis qui bat sa main pour l'égalisation. Après, on a voulu mettre également le pied sur l'accélérateur. Kader a fait 4 changements pour pouvoir redonner du sang frais à l'équipe, pour pouvoir aller chercher ce deuxième but synonyme de but de victoire avant le déplacement à Bamako, mais la défense nigérienne était également bien solide. Bon, et puis cette action polémique de la dernière minute avec le ballon de Bruno Avotor qui a touché la main, qui est allé mourir dans les filets. Le premier juge assistant qui a vu la main, on va dire, qui estime qu'il y a main sur cette action. Alors que Kader disait que quand ils ont revu l'action, c'était plutôt une main d'un joueur nigérien. Mais tout comme fait, la décision de l'arbitre a fait polémique. Mais bon, je crois qu'on s'en tient là sur ce résultat d'un but partout. Et ce qui augure maintenant d'un match retour très intense, encore ouvert. Parce qu'il faudra... Et ce ne sera pas au Niger, ce sera à Bamako. À Bamako. Il faudra aller jouer grandement nos chances. Ne pas aller faire 0-0, mais aller marquer des buts pour se qualifier pour le CHAN. Vu qu'on a raté déjà
le CHAN dernier, il fallait qu'on trouve les ressources nécessaires pour se qualifier pour ce quel atout, par exemple, Kader Koubadia peut travailler pour pouvoir renverser le Niger? Puisque le Niger a sorti le Togo, on va dire 2 fois, ça fait 2 fois que le Niger sort le Togo. Sur quel atout le sélectionneur des éperviers locaux doit travailler? Alors, pour les atouts, je dirais que déjà le fait d'avoir vu le Niger jouer, parce que entre regarder une équipe jouer en vidéo et la regarder jouer un match, je crois que l'entraîneur Koubadia Kader a su se faire une idée quand même des forces de cette équipe, peut-être de ses faiblesses, là où il faut encore corriger. Et si aussi au niveau du Togo, je pense que gommer encore les insuffisances au niveau défensif et surtout au milieu de terrain. Parce que moi, ce que j'ai remarqué hier, c'est les pertes de balles au milieu de terrain. Ça en était trop. On fait de mauvaises relances, de mauvaises passes. Et puis la défense est sous pression. Malheureusement, qu'on n'aura pas aussi notre charnière défensive, Adjessi et Georges. Et puis Sama Alimou qui seront suspendus pour faute de cumul de cartons. Donc, il va falloir faire des choix forts en défense. Voir des complémentarités également en défense. Je pense que c'est ce à quoi doit s'en tenir Koubadia Kader et surtout travailler toujours le réalisme en attaque. Akoro Bilali, Kloukpo, hier, l'association n'a pas vraiment fonctionné. Surtout Kloukpo qui n'a pas était très en verve, comme on le connaît. Je pense qu'il va peut-être revoir le match, tirer les enseignements et corriger les insuffisances pour que le vendredi prochain, à Bamako, on puisse obtenir cette qualif. Quand on prend cette équipe nigérienne, sa force, c'est que plusieurs joueurs sont en équipe nationale, en équipe A. Sur ce match face au Togo, il y avait 7 joueurs qui ont évolué avec la sélection A lors des éliminatoires de la CAN. Même le match face au Soudan, ici à Lomé, il y avait le capitaine des locaux qui était titularisé. Et sur les titulaires de ce match, 5 étaient également sur cette liste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que le Togo ne doit pas revoir sa politique en matière de promotion des joueurs locaux pour leur permettre de titiller un peu avec les autres expatriés pour pouvoir gagner en expérience et donner en même temps une force à cette équipe locale? Oui, vous savez, Edwige, chaque fois quand on va en conférence de presse, que ce soit Claude Leroy, Paulo Duarte et récemment Nibombe Daré, je pense qu'on essaie toujours de titiller nos sélectionneurs pour leur dire, mais quelle place l'équipe nationale locale ou bien les joueurs locaux occupent dans la sélection. Parce que chaque fois, on fait la liste des joueurs sélectionnés, on amène des joueurs venus du Hongrie, de la Roumanie, parfois de l'Irak. On ne voit pas, nous on n'a pas peut-être la chance de voir leurs prestations. Et des fois, certains joueurs, c'est comme du tourisme, ils viennent aujourd'hui et disparaissent, et puis ils reviennent après, et puis ils disparaissent encore. Donc, je pense que c'est très important de pouvoir adopter cette politique-là. Du Niger, on va dire. Du Niger, faire la promotion de nos championnats, c'est pourquoi nous disons qu'il faut revoir donc même le déroulement de nos championnats. Il faut davantage encore investir dans nos championnats. Et parce que, c'est vrai, le reproche qui est fait aussi à nos championnats, c'est que les joueurs ne sont pas réguliers, le championnat n'est pas compétitif. Mais si on ne met pas les moyens dans ce championnat, si on ne fait pas on ne met pas en place une certaine organisation, notre championnat ne sera pas compétitif. Le Niger l'a compris. La majeure partie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la majeure partie des joueurs de l'équipe nationale A avec Badou Zaki sont en même temps avec Djoula, le sélectionneur de l'équipe nationale locale. 7 joueurs, c'est beaucoup. 7 joueurs. En sélection A. Vous voyez qu'il y a une progression au niveau de l'équipe nationale A, et c'est la même progression parce que quand les joueurs sont ensemble, au niveau de l'équipe quand les joueurs sont ensemble, quand ils ont l'habitude de jouer ensemble, forcément qu'il y a de l'automatisme. Quand on parle de la défense, il y a 2 joueurs qui sont en sélection A. Qui sont en sélection. Vous voyez le gardien, le gardien aussi. Kassali, le défenseur, le 7, le 10.
Le 7, il a posé beaucoup de problèmes au Togo hier. Oui, donc je pense qu'il faudra, vous faites bien de le dire, il faudra qu'on revoie un peu cette politique-là. Que ce soit à chaque sélection, qu'on puisse avoir un quota de joueurs locaux qui doivent être dans l'équipe nationale A. On peut dire 5, 4, et qu'on puisse respecter à chaque fois le quota là. Et ces joueurs-là, en même temps qu'ils sont avec l'équipe A, et ils travaillent, ils progressent, ils ont de l'expérience et ils vont apporter cette expérience-là à l'équipe nationale locale. Et je pense que c'est une bonne politique. N'oublions pas que c'est avec cette politique que le Niger a été classé meilleure équipe sur le continent lors des saisons, lors des années antérieures. Donc, je pense qu'il faudra le faire. Et le Niger ne rate pas les compétitions du CHAN. C'est rare de voir le Niger à la maison. Le sélectionneur local dit que lui, c'est même la meilleure compétition. Ouais. Donc, pour lui, c'est la meilleure compétition. Pour lui, c'est la meilleure compétition parce que cette compétition permet aux joueurs issus du continent de pouvoir se valoriser, de pouvoir montrer leur talent, et ça participe au développement du football sur le continent. Et pour faire la promotion de ces joueurs locaux, il faut renforcer le championnat, comme vous venez de le dire. Oui. On va rappeler à nos auditeurs que le match retour entre le Niger et le Togo se jouera le vendredi prochain à Bamako. On espère que le Togo va se qualifier pour une seconde fois pour le championnat d'Afrique des Nations. Le Togo a déjà raté, on va dire, plusieurs CAN. Au moins, il faut éviter de rater plusieurs chaînes. Voilà. Alors, pour la valorisation des talents locaux, je le disais, le championnat, il faut renforcer le championnat, revoir la visibilité également, les subventions autour du championnat. Et ce championnat était à sa deuxième journée, on va dire, dans la semaine dernière, mercredi, puisque ce week-end, il y avait le match des éperviers locaux, ça n'a pas été joué. AS Bina, qui surprend, on va dire, à SOTR, dont on sait que vous avez plusieurs casquettes. Qu'est-ce qui se passe avec les Auterois, Hugues? Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je dirais que c'est un début de championnat difficile. Timide? Timide, voire timide même, parce que c'est une équipe qui est encore en reconstruction. Le club ou bien la direction du club a choisi de faire une politique des jeunes. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Il y a des joueurs de jeunes qui sont recrutés. Vous savez, la politique du club aujourd'hui, c'est de prendre des jeunes joueurs à fort potentiel pour que ces joueurs-là puissent éclore. Parce que arrivé à un moment donné, on a l'impression que on prend des anciens joueurs également qui, à bout de temps, ne tiennent plus aussi physiquement. Donc, prendre les jeunes joueurs des académies de football, des jeunes des centres à fort potentiel pour les valoriser, pour leur permettre donc de jouer ensemble et d'éclore leur talent. Et maintenant, à quelques semaines du début du championnat, n'oublions pas que le coach principal aussi est parti. Il est parti à la SCK. Donc, c'est dans cette phase de transition qu'un nouvel entraîneur, Dixon Oklo, est arrivé. Et il faut qu'il essaie d'asseoir son quand il est arrivé, oui, il faut qu'il essaie quand même de voir l'effectif, d'asseoir sa politique, surtout sa philosophie de jeu et tactique, tout ça. Donc, je pense que c'est ce qui n'est pas encore le cas. Et bon, la dernière fois, on pourra dire que l'équipe était menée et elle est revenue à égalité, mais il y a eu aussi quelques scénarios dans ce match-là. Avec un but marqué sur hors-jeu, l'arbitre qui refuse le but. Qui accorde le but. Et puis l'intervention du commissaire Roman. Donc, il y a eu beaucoup de choses, finalement. Et les joueurs qui ont trop protesté. Ils sont sortis du match. Ils sont sortis du match, ils ont mis beaucoup de flux dans la protestation et après ils ont encaissé un troisième but. Donc je crois que 2 défaites en 2 matchs, il faut arrêter l'hémorragie et pour la troisième journée, il faudra donc se ressaisir. Et je pense que le coach qui est arrivé connaît l'urgence de la situation, il va travailler pour rapidement mettre cette équipe en orbite. Ça fait 3-1 pour l'AS Bina devant l'AS SOTR lors de cette deuxième journée de la D1 togolaise de football. Unisport qui a battu également AS Tambo 2-1. Ça fait une deuxième défaite également pour l'AS Tambo. Ça veut dire que le début est... Vous voyez encore, c'est similaire. Hein? C'est similaire. Le coach Joly Agbessi qui revient, on va dire, à pratiquement une semaine du début du championnat.
sûrement qu'il n'a pas aussi eu le temps donc de pouvoir mettre en place sa politique de jeu, tout cela. Donc 2 matchs, 2 défaites déjà, ces clubs avec AC Barracuda aussi. AC Barracuda aussi, mais ça aussi c'est la surprise parce que au moins pour Bolosso. Barracuda, le coach Wadja était là depuis, il travaillait sur des fondements, tout cela. Mais bon, Oter, Tambo, Barracuda et Gomido qui ont déjà Gomido, 2 défaites. Attention parce que ça serait très, très rude. Très rude, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Il y a 14 clubs qui jouent ce championnat-là. Et quand on sait que il faut éviter les places de les 2 dernières places. Attention, il faudra il faut éviter les 2 dernières places, ne pas être à la place de Semassi aujourd'hui qui est en D2. Oui. Voilà. Et AS Bolosso qui a battu, comme vous l'avez dit, AS Barracuda 2-1. L'Étoile filante qui fait match nul avec Espoir, 1 but partout. Après une victoire, 2-1. Le retour de l'Étoile filante, on va dire que ça va mieux. Oui, 4 points en 2 matchs. Bon, c'est pour une équipe promue. Dans l'élite qui a végété pendant plus d'une quinzaine d'années dans la 2e division, et ce n'est pas évident quand vous végétez en D2 d'arriver en première division. Je pense que pour l'instant, l'Étoile filante de Lomé tient la route avec une recrue, Fama Djamiou, qui est déjà à 2 buts en 2 matchs. Qui est bien inspiré. L'ancien sociétaire du Sport de l'Essoté qui était parti faire un tour au Bénin, qui est revenu dans ce championnat-là, avec une équipe assez jeune. Et beaucoup de joueurs étaient ensemble en D2, donc avec Ben Adiakwa, le coach de l'Étoile filante. Je crois que c'est une équipe assurée en ce début de saison. Et l'entente qui tue encore, on va dire, Gomido, 2-0. Les Showboys, pour l'instant, voient rouge comme les autres clubs que vous venez de citer. Oui, il y a l'urgence également pour Abalo Dossé, le coach de Gomido, parce qu'ayant déjà perdu 1-0 à domicile devant Unisport, une défaite surprise, et concédé encore une nouvelle défaite la dernière fois devant l'Entente de Delomé. Et ça fait 2 défaites. Donc, il y a aussi urgence du côté de Gomido, de Kalimé. Il y a aussi des jeunes joueurs qui sont arrivés. Donc, Abalo Dossé aussi doit rapidement rectifier le tir. Rectifier le tir, la 3e journée va se jouer très rapidement. Mais l'inquiétude, c'est que les journées vont s'enchaîner. Est-ce que les clubs vont pouvoir tenir avec cette programmation ? Puisque le Togo a traîné avant de lancer son championnat. Oui, on a perdu 4 voire 5 mois. 6 mois. Voilà, avant donc la reprise de cette saison. Je pense que la FTF aussi est pris par le calendrier au niveau continental et autres. Donc, il faut se jeter à l'eau. Je pense que les clubs ont vu le calendrier, ils ont validé. Donc, je pense que il faut se jeter à l'eau. Maintenant, c'est maintenant au coach de pouvoir programmer les séances, parce que entre 2 matchs, des fois, il n'y aura plus de beaucoup de temps pour s'entraîner. Parce qu'il y a mercredi et samedi. Et le week-end. Maintenant, il faut mettre l'accent sur la récupération, la nutrition. Et je salue d'ailleurs une formation qui a été organisée vendredi dernier par la Fédération togolaise de football pour les médecins. Parce que ce sont les médecins qui doivent contrôler la nutrition des joueurs, qui doivent permettre à ce que les joueurs puissent récupérer entre 2 matchs. Donc, il y a des exercices spécifiques à mettre en place pour que les joueurs puissent récupérer. Il y a des consignes. Il y a un régime spécifique aussi. Un régime spécifique. Pour toute la saison. Oui. Donc, en fonction du calendrier, en fonction du nombre de matchs. Parce que entre les matchs, il faut aussi se déplacer. Ouais. Quitter Lomé, aller à Kara, il faut récupérer du match, récupérer du voyage, tout cela. Donc, il y a beaucoup de choses que les médecins, les kinés doivent mettre en place aussi pour permettre aux joueurs de pouvoir supporter le rythme qui sera soutenu pour ce championnat. On marque la pause, on vient pour parler de bras de fer. Dernière partie du Marc des Sports sur Radio Djena. Nous sommes aujourd'hui avec Hugues Atikpo de la cellule de communication de Serge Sport qui organise un événement ce 28 décembre au stade municipal, au stade omnisport de Lomé, terrain de basketball. Il s'agit d'un événement bras de fer. Dites-nous tout, Hugues, c'est quoi? Déjà, je vais préparer mes muscles. Alors, l'événement s'appelle Arm Wrestling Battle. Bon, c'est en anglais. Oui. Le bras de fer même a une origine, on va dire, anglaise. Donc, c'est un combat
de bras de fer qui est organisé le samedi, vous l'avez si bien dit, le samedi 28 décembre prochain, à partir de 15h au stade Omnisport de Lomé, terrain de basketball. Alors, pourquoi on organise un combat de bras de fer? Alors, vous savez, c'est dans la droite ligne de la participation d'une délégation togolaise aux Jeux africains en mars dernier, où dans cette compétition, le bras de fer. Oui, la délégation togolaise a récolté donc 3 médailles de bronze. Ouais. Et c'est la toute première fois que une équipe du Togo en bras de fer, parce qu'il y a plusieurs disciplines, il y a l'haltérophilie et autres, mais le bras de fer, c'est la première fois qu'il participe véritablement à une grande compétition des Jeux africains et qu'il récolte 3 médailles. Alors, la Fédération togolaise de bras de fer sportif est en voie de création. Et on remercie le ministère des Sports et des Loisirs avec l'accompagnement de la direction des sports. Mais il était opportun qu'en cette fin d'année, qu'on puisse organiser dans la droite ligne de la politique de vulgarisation de cette discipline qui est méconnue par le grand public, ce combat de boxe qui pourra rassembler donc les athlètes. Ça participe également, oui, à la vulgarisation de cette discipline et ça permet aussi aux athlètes de se mettre en jambe, d'être en compétition à travers donc une tribune d'expression. Donc voilà un peu les raisons qui ont l'idée motivé, on va dire, de la participation aux Jeux africains. Aux Jeux africains. De ces médailles remportées. Oui, et ces athlètes veulent véritablement avoir une vitrine, on va dire. Une vitrine pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir pratiquer dans cette discipline. Donc, Sergio Sport, qui parraine donc cette discipline, s'est donné donc ce devoir-là d'organiser un combat donc de bras de fer sportif pour les athlètes. Ce sera donc le samedi prochain au terrain de basketball du stade Omnisport. Donc, c'est un événement pour les athlètes de bras de fer sportifs. Oui. Pas pour tout le monde. Bon. Ou bien il y aura des démonstrations, des petits... Comme c'est une vulgarisation qu'on veut faire, et qu'on veut permettre aussi à ceux qui sont passionnés par la discipline de s'essayer. On a ouvert donc une liste de participation pour ceux qui aimeraient venir participer à la compétition. Alors, il y a plusieurs catégories, mais beaucoup de gens pensent que pour faire le bras de fer sportif, il faut être bardé de muscles, il faut être costaud. Non. Il y a des règles qui C'est une discipline qui est très codée. Et le bras de fer même, c'est une discipline de poignet. C'est-à-dire qu'il faut savoir manier le poignet. Donc, il y a le poignet, il y a la technique. Voilà. Si vous êtes fin techniquement, vous pouvez battre quelqu'un de 55 kilos et battre quelqu'un de plus de 100 kilos. Donc, il y a des techniques qu'il faut bien maîtriser pour le bras de fer sportif. Par exemple, on parle de top roll, comment tourner le poignet de l'autre, comment prendre l'avantage pour l'autre, comment tirer la personne pour pouvoir prendre le dessus. Donc, il y a ces techniques-là qu'il faut maîtriser. Et quand vous ne les maîtrisez pas, vous ne pouvez pas battre votre adversaire. Donc, l'idée, c'est aussi donc de pouvoir réexpliquer le bras de fer sportif. Les codes de bras de fer sportif. Les codes de bras de fer sportif et permettre donc à ce qu'il y ait beaucoup plus d'engouement autour de la discipline. Il est prévu dans la foulée de la création, il est prévu qu'on puisse sillonner les établissements scolaires, aller organiser même des compétitions dans les communes de Lomé et pourquoi pas de l'intérieur du pays pour que les gens puissent voir comment on pratique le bras de fer sportif et intéresser donc le public donc à la chose. Donc voilà l'idée et comme je l'ai dit, une liste est ouverte pour la participation. C'est pas encore fermé, c'est toujours... Non, c'est toujours ouvert. D'accord. Pour la participation elle est libre et elle est gratuite et vous pouvez déjà venir regarder un peu où vous venez s'essayer. Donc au bras de fer sportif, qui sait que vous serez peut-être le vainqueur. Pourquoi pas. Mais il y a des sanctions lorsque vous ne prenez pas bien. Oui. Il y a des sanctions. Il y a des sanctions lorsque vous déplacez votre parce coude. que vous devez mettre votre coude sur la table. En fait, c'est
une table dimensionnée, longueur, largeur, et vous devez mettre toujours votre bras sur la table. Vous ne devez pas déplacer votre bras de la table, et surtout pour faire le mouvement de terrasser l'adversaire. Et il y a un arbitre qui regarde tout ça. Oui, il y a un arbitre. Ils sont même deux arbitres qui se communiquent et qui donnent des directives et qui regardent un peu qui respecte les règles et donne le top départ pour le combat. Donc c'est assez très intéressant et vous allez encore découvrir ces athlètes-là le samedi prochain. C'est à partir de 15h, 15h que l'événement démarre, mais il y a plusieurs catégories. Oui. Mais on sait que quand il s'agit de bras de fer et quand il s'agit de Sergio, il y a plusieurs choses qui tournent autour parce qu'on est dans les fêtes de fin d'année. Oui. Au-delà du bras de fer sportif, qu'est-ce qui tourne autour de l'événement? Oui, bon, ce sera un peu la surprise. On sait que le basket de rue, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Et on imagine un peu ce qui va se passer. Pour le bras de fer. Oui, ce sera des petites surprises qui vont agrémenter ces différents combats de bras de fer. Je rappelle qu'il y aura les combats dans les moins de 55 kilos. Après, les combats au niveau de 70 à 80 kilos. Après, 80 à 90 kilos et à plus de 100 kilos. Donc, il y aura ces surprises-là. Le public va venir découvrir ces surprises-là samedi prochain. Et donc, par rapport à votre pesage, vous devez venir, vous devez être dans une catégorie. Oui, c'est-à-dire que... comment ça se fait? Lors des compétitions de bras de fer, en avance, on fait les pesées. Alors, ces pesées permettent donc de déterminer votre catégorie parce que vous ne pouvez pas être 55 kilos et aller compétir dans les plus de 100 kilos. Par contre, il y a ce qu'on appelle dans les grandes compétitions, on appelle il y a un terme approprié sous forme de challenge. D'accord. Il y a les challenges. Il y a les challenges. Donc, je peux être champion et c'est les champions de chaque catégorie. Par exemple, le champion de 55 kilos peut aller battre le champion de plus de 100 kilos. Voilà, là, on permet dans les grandes compétitions. Mais ici, comme nous sommes à l'étape, on va dire, embryonnaire, pour le début, les gens vont compétir dans leur catégorie donnée. Donc, la pesée permet donc de déterminer les différentes catégories, 55 kg, 70 kg, 80 kg et 90 kg. Oui, Edwige, vous pouvez participer parce qu'il y a les femmes participent. D'accord. Je voulais poser la question, est-ce que c'est seulement pour les hommes? Non, ce n'est pas discriminatoire. Bon, je vais venir m'inscrire. Ce n'est pas discriminatoire. Les femmes aussi participent à cette compétition. Et pour les femmes, je crois qu'il y aura pas de... Comme elles ne sont pas nombreuses, oui, donc il n'y aura pas de... On va les mettre, on va les mettre ensemble et faire un tirage. Pour faire un tirage et pour faire la compétition. Et donc, les femmes sont autorisées également à prendre part à cette les femmes sont autorisées. Et dans les grandes compétitions, c'est joli à voir quand vous voyez les femmes. J'imagine, je vais aller préparer mon poignet pour cette compétition le 28. On va dire la participation en tant qu'athlète ou bien amateur du bras de fer sportif, elle est gratuite. Oui. Maintenant, pour venir regarder. C'est le stade Omnisport terrain de basketball. L'entrée aussi est libre et gratuite. L'entrée aussi est libre et gratuite. À partir de 15h, vous arrivez au terrain de basketball au niveau du stade Omnisport et puis vous suivez le spectacle. Vous suivez le spectacle de ce combat de boxe, de combat de bras de fer. Et vous allez donc en savoir beaucoup davantage sur cette discipline sportive, comment elle est pratiquée, quels sont donc les règles, les règlements qui le régissent et voilà. Est-ce qu'il y a un contact si on veut plus d'informations? Oui, plus d'informations. Vous pouvez donc nous appeler. Ou aller au niveau de la boutique Sergio Sport. Appelez nos numéros 90 21 99 99 ou appeler le numéro du directeur technique de la discipline du bras de fer sportif 90 92 51 38. D'accord. 90 92 51 38 pour avoir plus des éléments, plus d'informations. Le technicien vous dira ce qu'il faut plus faire. Plus d'informations sur cette discipline. On est en train de finir un appel.
un appel à tout le monde samedi prochain au terrain de basketball du stade Omnisport de Lemay à 15h. À partir de 15h déjà, à 14h30, nous serons là et pour ce combat de boxe. C'est un peu comme aussi... Combat de bras de fer. Combat de bras de fer. Voilà. C'est aussi un peu comme, on va dire... vous permettre donc de terminer en beauté l'année. Ah oui, parce que c'est un beau spectacle. De terminer en beauté l'année 2024 à travers le seul spectacle que vous allez voir samedi prochain au stade Omnisport de Lomé, terrain de basketball. Donc venez découvrir, et pour ceux qui le connaissent déjà, venez redécouvrir le bras de fer sportif. Avec tout cela et avec également les surprises qui sont liées à cet événement-là. Merci beaucoup, Hugues Atipo. Merci. Merci à vous, chers auditeurs. On se donne rendez-vous, on va dire, samedi 28 décembre à partir de 15h au stade Omnisport, terrain de basketball, pour suivre le bras de fer, l'événement, on va dire, de cette fin d'année. C'est le bras de fer sportif organisé par Serge Sport ce 28 décembre. L'entrée est libre et gratuite. Vous venez, vous suivez le spectacle, vous retournez et puis vous fêtez en toute beauté parce que la fin d'année est là. Et donc, c'est intéressant de découvrir de nouvelles disciplines. Peut-être, pourquoi pas, vous allez vous lancer dans ce sport à partir de 2025. Pourquoi pas. Ah oui, voilà, pourquoi pas. Alors, je suis Edwige Pedo. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro du Mag des Sports. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.